Donc on se retrouve, comme je l'ai dit juste avant, donc avec les totales. Donc salut les gars. Salut à toi, salut à tous. madame. Ah, Ça va. par contre, alors attendez, comme d'hab, j'oublie tout le temps mon petit truc. Et c'est... Attendez. C'est bon, je vous entends. Voilà, Ok. bon, salut à toi alors. Alors, oui. Ah, excusez-moi parce que je baisse tout le temps le son de vitesse, que si ça parle, pour éviter que ça pipe pendant la Ouais. news gamer. Bon, j'espère que vous allez bien les gars. Bah écoute, ça va. Ça va pas mal, ouais, ça On va. est toujours un petit peu fatigué parce qu'on a pas mal de jeux à tester, mais sinon ça va. Pas mal de boulot, mais ma foi, on l'a cherché aussi. Ouais. Je crois que vous avez trouvé un moyen pour le son, je vois que vous êtes en train de record. Ouais, là on record par TeamSpeak parce que on n'arrive pas à récupérer tout simplement les vidéos sur Twitch parce qu'ils ont l'air Ouais. d'avoir changé leur système. Ils coupent les vidéos toutes les 30 minutes. Donc pour Ah ouais. récupérer la vidéo, moi j'ai jamais le son, donc là on va essayer et apparemment, on va bien voir, mais le fichier audio a l'air bien lourd, donc j'espère qu'il sera pas Bah, trop je crois trop qu'il lourd quand même. l'enregistre en wave. C'est peut-être Ouais, pour il ça. enregistre en wave, mais après, Ah, mais justement, le wave, c'est assez lourd. ouais, Ouais. c'est ça le problème. Bon, tant que ça Ok. dépasse pas 3 gigas, ça va, c'est pas gênant. Bon, on verra. Bon, c'est que du son, mais bon, on verra. Ouais. Bah, bonsoir à toi, Men. Toujours pas de total en live. Nitricius. Ils veulent vous revoir en cam, les gars. Ah oui, bah pour l'instant on peut pas parce que bah tout simplement bon déjà je sais pas trop si c'est parce que ma version de je sais plus c'est quoi le logiciel. T'as Skype? Non, pas Skype, mais l'autre logiciel, XSplit. Je sais pas Mm. si XSplit est à jour. Enfin, il est sûrement pas à jour, donc c'est peut-être ça. C'est pour ça que Je sais ça pas. marche pas avec la cam. Mais de toute façon, je pense qu'on va se payer bientôt après Noël une petite webcam, comme ça on sera plus emmerdé. Mm. Voilà, ce sera plus simple, puisque maintenant ça coûte plus trop cher. Ouais, ça va, il y en a pas trop cher. Ok, bon, bah, les gens, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Moi, je reviens juste avant sur la Wii Mini. Ouais. Est-ce qu'il y a un port USB? Parce que je me pose la question. Alors là, c'est une. Non, là, j'en sais rien du tout. On sait juste qu'il y aura pas grand-chose, ça c'est Ouais. sûr. Après, le port USB, je pense, oui, parce que au moins un, parce que je crois qu'il y en a besoin Est-ce qu'il y pour. était sur la Wii? Je suis en train de Oui, regarder ça. derrière, c'est Oui, il y derrière. en avait. C'est derrière, il y en avait deux. Là, il va sûrement y en avoir au moins un parce que c'est quand même utilisé par certains accessoires. Donc, on verra bien. Mais à savoir que bon, la console déjà sortira que au Canada en premier temps, et je pense déjà qu'elle aura pas beaucoup de succès, en tout cas espérons-le, parce que c'est une vraie honte. Déjà qu'elle est moche, déjà qu'elle n'a pas rétrocompatibilité, et déjà qu'il n'y a pas grand-chose. Là, elle nous enlève la carte SD qui nous mettait un peu plus de mémoire, parce que la Wii n'a pas grand-chose en disque dur. Elle doit avoir, il compte ça en bloc, mais ça doit être dans les équivalents à 100 MO, un truc comme ça. Donc ça nous suffisait pour 3 jeux et puis c'était fini. Donc la carte SD permettait de mettre des applications Ok. etc. sur la carte SD. Là ils l'ont enlevé, c'est-à-dire qu'on va avoir que très peu de disques durs. Donc la Wii ne servira à rien, très honnêtement. Là, les sauvegardes, on mettra 10 jeux et puis ça sera fini. Donc enfin, je vois pas trop l'intérêt. Une Nintendo, je sais pas trop ce qu'ils font là, mais c'est C'est un con. peu, ils ont pas réfléchi quoi, on a l'impression. Bah, moi j'ai envie de dire, comme on l'avait dit, vu que la Wii U est sortie, t'imagines bien que sur les sites, la Wii elle va être bradée, alors Ouais. tu Bah auras là déjà une la Wii. Wii actuellement elle coûte 120 € neuf. Ouais, donc En autant France, prendre une Wii quoi, voilà, sérieusement. pour 20 € de plus, je veux dire, on a tout ce qu'il faut. Enfin, je comprends pas trop ce qu'ils veulent en fait. Ou alors ils Mm. vont peut-être enlever les Wii à 120 € pour mettre que celle-là, comme ce qu'ils ont fait avec la PS3 Ultra Slim. Peut-être. On verra. Il y a Teiko Loco qui demandait si la Wii Mini est-ce qu'elle pouvait caler un meuble. Elle peut caler des livres, peut-être. Ouais. Voilà. Mais Peut-être. un meuble, moins. Non, ouais, non, c'est un peu compliqué. C'est le meuble qui va caler la Wii, mais. Oh, peut-être. Alors, Kevin, est-ce que Wii Mini est quoi? Il a plus d'espace? Oula. Oh, bah non. Je pense que c'est est-ce que la Wii Mini a plus Est-ce que la d'espace? Wii Bah non. Mini, Ah, la non. Wii Mini a plus d'espace, c'est-à-dire au niveau disque dur? Bah, si c'est niveau disque dur, enfin, de toute Euh, façon, non, quoi. Elle prend bah, moins d'espace en volume. Non, non, enfin, si vous voulez, elle prend la même chose en largeur quand on l'allonge, en fait, quand on la met en horizontale, elle prend la même chose en largeur. En longueur, elle est un peu plus longue. En espace disque dur, bah évidemment, il y a beaucoup plus, même si c'est toujours pas énorme par rapport aux Ah, il y a plus. consoles actuelles. Il y a 4 Go
pour la plus petite et 32 Go pour les plus grosses. C'est pas mal, mais c'est toujours pas assez. Quand on voit qu'aujourd'hui on atteint 500 Go avec une Xbox ou même une PS3, c'est très peu. Alors il y a la possibilité avec la Wii U de mettre un disque dur externe, donc un disque dur de 1 Tera si on veut, ce qui est plutôt pas mal. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que le disque dur sera utilisé que pour la Wii U. C'est-à-dire qu'il sera formaté avec un codage exprès pour la Wii U. Donc au niveau espace disque, il y a beaucoup plus d'espace disque possible. Voilà. Ok. Ok. Alors, il y a OneNB qui demandait, c'est un partenariat Mini Cooper. Oh là là. Ça commence déjà. Si on part comme ça, on est pas près d'arriver là, attention. On n'a pas fini. Alors, il y a Jeux Vidéo Live, donc, ouais, ça je vous expliquerai. Ouais, c'est une Game Boy de salon en gros. Ouais, bah oui, bah C'est ça. après, elle peut pas faire beaucoup plus que la Game Boy. Même, je dirais, elle a peut-être moins de mémoire qu'une Game Boy. Mais bon, ça, on sait pas encore. C'est peut-être On sait à pas. voir, ça. Ouais, mais elle a pas Pokémon, donc c'est moins bien qu'une Game Boy. Ouais, bah, ça peut encore se trouver, je pense. Ensuite, Wii Mini seul, console où tu peux pas jouer au jeu. Ensuite, OneNB, tiens, ils font des adaptateurs Wii Game Boy comme avec la Super NES Game Boy Color. Ah bon Ils font des adaptateurs Wii Bah, Game c'est Boy. C'est une question. C'est une question. Ah non, Je non, crois ils en pas, font non. pas, non. Non, pas encore. Ils en feront peut-être un jour, De mais toute façon, pas encore. ce serait pas Game Boy, ce serait Nintendo DS. Ouais, je pense au moins. Ouais. Quand même. Ouais. Quoique, même avec la DS, même si c'était avec la Wiimote, ça risque d'être pas super pratique. Enfin, du moins, je sais pas. Non, mais je me demande s'il n'y a pas déjà des fonctionnalités entre la DS, la 3DS, la dernière, et la la Wii Wii U. déjà. Ou enfin, la Wii U, ouais, la 3DS et la Wii U. Donc déjà avec la Enfin, il y Wii, aura il y des avait la choses. possibilité d'échanger des démos. Enfin, on téléchargeait des démos sur la Wii et on les transférait par technologie infrarouge, je crois, à la 3DS ou à la DS plutôt. Ouais, ça devait être à l'époque de la DS. Donc ça permet parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore le Nintendo eShop, donc ça permettait d'avoir des démos de jeux par la Wii et tranquillement. Maintenant qu'il y a la Nintendo eShop, il n'y a plus vraiment d'échange avec pour les démos, etc. Mais il me semble il y a quelques petites fonctionnalités, mais c'est pas énorme quoi. Il y a pas, c'est pas comme une fonctionnalité qu'on peut avoir avec la PS Vita et la PS3. Il y a rien à voir. D'accord. Alors, Técoloco, nickel, je vais en acheter une pour caler ma collection de bouquins de Jean-Pierre Coff. Ah, Un Técoloco, peu il cher va quand même. Hein, il va être là. Le presse-livre. Ouais, c'est ça. Alors, Kaiser, qu'avez-vous pensé des... Alors, c'est des Video Game Awards avec Ouais. Walking Dead qui a été élu jeu de l'année. Ouais, Alors, bah, on aimerait tout simplement dire un avis général sur le Video Game Awards, bah, qui est une belle d'abord connerie. expliquer que c'est pas dans la News Gamer parce que c'est tombé dans la nuit Ouais, dernière. ouais, Donc en ouais, fait, samedi ou un truc comme ça. c'était trop court, donc c'est pour ça que ça n'apparaît pas dans la News Ouais, ça Gamer. n'apparaît pas, mais ça apparaîtra peut-être la semaine prochaine en appartenir, tout simplement parce Sûrement. que c'est une belle connerie. Les Video Game Awards, comme l'année dernière d'ailleurs, c'est que du commercial maintenant. C'est-à-dire que l'année dernière c'était Skyrim qui avait été élu jeu de l'année, alors que c'est pas du tout le jeu de l'année. Là c'est The Walking Dead. Bon, à la rigueur, The Walking Dead, bon, on peut dire que c'est peut-être le jeu de l'année. Et encore, c'est je dur. dirais que c'est le jeu de l'année en jeu indépendant, là-dessus, c'est clair. Mais en jeu de l'année, moi j'aurais mis très clairement Far Cry 3, Assassin's Creed 3, ou... Enfin, il y a beaucoup d'autres jeux qui sont, je pense, mieux faits pour être jeu de l'année en général. Là, c'est-à-dire qu'ils ont fait un truc, mais ouais, d'ailleurs j'ai été recherché avant de commencer les résultats vraiment précis. Donc jeu de l'année Walking Dead, studio de l'année Telltale Games, donc les développeurs de Walking Dead, meilleur jeu sur Xbox 360 Halo 4, alors que bon, c'est pas, je sais pas du tout comment ils font leur choix. Est-ce que c'est des jeux exclusifs à la Xbox, ça on sait pas trop. Meilleur jeu PS3 de journée, donc ça c'est un jeu sorti sur le PSN. Bon, à la Bon, rigueur, ça, il était pas mal. ça Oui, c'était pas c'était mal pas en mal, effet. Meilleur jeu Wii U, New Super Mario Bros. U. Alors ça c'est une belle connerie encore une fois, ça est loin d'être le meilleur jeu sur Wii U, honnêtement. Nous on l'a testé, c'est pas tip top, hein. C'est un Mario, voilà, c'est un très bon Mario, mais c'est pas tip top pour la Wii U.
Un meilleur jeu PC, XCOM Enemy Unknown, donc franchement c'est pas trop, voilà, parce que ça c'est un Meilleur jeu jeu qui est sorti PC. sur... Meilleur jeu PC. Voilà, meilleur jeu PC, c'est un jeu qui est sorti sur toutes les sur toutes les plateformes, donc on sait pas trop comment ils ont fait leur choix pour mettre en Et meilleur puis jeu surtout, PC. il y a bien mieux que XCOM, même si XCOM est Ouais, sympathique ouais, et tout il est ça. bien, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup mieux que XCOM. En meilleur jeu de tir, donc FPS, c'est Borderlands 2. Alors là, on n'est pas du tout d'accord. Certes, c'est un bon jeu, mais c'est pas du tout le meilleur FPS. Ça, c'est clair et net. Le meilleur FPS pour moi, c'est Far Cry 3 et ça restera Far Cry 3 pour cette année. Donc le meilleur jeu action-aventure, c'est Dishonored. Ça, à la rigueur, ça peut encore se comprendre. Ouais, vite fait. Le meilleur RPG, c'est Mass Effect 3. D'accord. Ouais, pourquoi pas. Je dirais que ça, c'est le seul point où on est d'accord presque Ouais, avec. bah, on est à peu près d'accord, mais il faut savoir que Mass Effect 3 c'est quand même axé un peu plus action. Donc voilà, je pense qu'il y avait quand même des RPG peut-être mieux. Bon, on sait pas trop. Après, on s'est pas trop attardé sur les RPG. Donc le meilleur jeu multijoueur c'est Borderlands 2. Ça c'est vrai que bon, c'était sympa en coop. Pourquoi pas. Mais meilleur jeu multijoueur, ouais. Pourquoi pas à la rigueur. Meilleur jeu de sport individuel SSX. SSX est sorti l'année dernière, donc pourquoi Il est sorti il y a 2 ans, ça. Non, Non. le sexiste, alors attends. Là, il est sorti l'année dernière avec FIFA Street. Oui, oui, c'est ça, ouais. Donc, Là, c'était l'année dernière. voilà, pourquoi ils ont mis ça dans cette année, on sait pas trop. Meilleur C'est jeu pour ça de que j'ai sport. tout, ouais. Comment? Non, non, rien, vas-y. Continue. D'accord. Meilleur jeu de sport par équipe, donc NBA 2K13. Donc ça, ouais, à la rigueur, ça peut se comprendre. La NBA, puisque c'est des Américains qui votent. Et puis c'était La NBA NBA, 2K12 évidemment. l'année dernière, voilà. Voilà. Le meilleur jeu de course, c'est Need for Speed Most Wanted. Honnêtement, il y a mieux. Hein. Forza, par exemple, est largement mieux. Bon, après, t'as jeu Après, comme arcade t'as et dit, jeu simulation. tu sais pas sur quels critères ils notent après. Ouais, voilà. c'est ça le problème. Donc le meilleur jeu de musique, non, la meilleure musique dans un jeu c'est Cities. Après, je sais pas, c'est dans Beck, il me semble. Alors ça, je sais pas du tout c'est quoi. Ils ont sorti, je ne sais pas où. La meilleure bande originale c'est Journey. Le meilleur graphisme Halo 4. Honnêtement, faut arrêter de Il fumer y a là. mieux. Il y a largement mieux. Bon, certes, il est beau, hein, mais les cinématiques, honnêtement, ouais, ok, là, on est d'accord. Les cinématiques, c'est super joli. Enfin, tout est vachement bien travaillé au niveau de cinématiques, mais dans le jeu, c'est autre chose. Et Far Cry 3 est largement mieux à ce niveau-là. Il y a beaucoup plus de travail. Meilleur jeu indépendant, Journée. Là-dessus, on aurait pu mettre The Walking Dead, franchement. Meilleur jeu de combat, Persona 4 Arena. Alors ça, on sait pas trop ce que ça vaut exactement. Meilleur jeu portable mobile, Sound Shapes. Voilà, ça on sait pas trop non plus. Meilleure performance d'acteur masculin, donc c'est Damon Clark qui incarne Handsome Jack dans Borderlands 2. Ouais, il y a sûrement mieux aussi en performance d'acteur masculin, franchement. Meilleure performance d'acteur féminin, donc Melissa Hutchinson qui incarne Clémentine dans The Walking Dead. Ça, il y a sûrement aussi mieux. Bon, certes, si c'était bien, on sait pas trop, mais il y a quand même mieux, je pense. Meilleure adaptation jeu vidéo The Walking Dead, ça on est d'accord. Meilleur DLC Dawnguard pour Elder Scrolls 5 Skyrim. Alors ça c'est une belle connerie encore une fois. Comme déjà je comprends même pas qu'on puisse mettre des DLC dans le Video Game Award, mais en plus ils nous mettent Dawnguard qui est sorti ultra buggé avec les gens tout nus partout. Enfin il y a un moment faut réfléchir à ce qu'ils font. Meilleur jeu téléchargeable The Walking Dead. Meilleur jeu social You Don't Know Jack. Bon ça je sais pas trop ce que ça vaut. Et le jeu le plus attendu GTA 5. Bon ça ok là-dessus on est d'accord. Ouais. Donc voilà à peu près les résultats. Donc je sais pas si vous avez tout suivi. Attention c'était compliqué à suivre. Mais honnêtement un avis général il y a plein de choses qui vont pas. C'est vraiment commercial. Notamment Skyrim etc. Enfin franchement il y a un moment faut réfléchir. Là c'est pas du tout quelque chose d'objectif. C'est vraiment enfin je sais pas comment ils ont fait leur choix. Faudrait vraiment voir leurs critères et vraiment voir comment ils ont voté ça parce que là, il y a beaucoup de choses qui vont pas, honnêtement. Ouais, puis c'est surtout qu'on en a parlé pendant plusieurs semaines, là, ces dernières semaines, qu'est-ce que nous on voyait et tout ça. En y réfléchissant, on citait, tout le monde citait Far Cry 3, Assassin's Creed 3, Max Payne 3 aussi, que beaucoup ont oublié, mais qui est exceptionnel quand même, qui reste vraiment un truc de ouf. Mass Effect 3 qui a été aussi pas mal pour notamment les fans et tout ça. Et ces jeux-là, ils apparaissent quasiment pas, il y a que Mass Effect 3 qui apparaît un tout petit peu, genre oh coucou. Franchement on comprend pas du tout là autant que l'année dernière encore Skyrim on pouvait dire tiens peut-être que bon en fermant les yeux ça passe.
Là, honnêtement, The Walking Dead, ok, c'est sympa tout ça, ça reste un point and click, ça reste assez marginal, je trouve. Enfin, honnêtement, ouais, un peu déçu et un peu bizarre, quoi, le sentiment général de ces Video Game Awards. Bah, de toute façon, j'ai envie de dire, on verra un peu l'année prochaine si c'est Bon, nous réserve le même sort, mais j'ai vu envie de comment dire ça après, évolue. ça serait bien qu'ils mettent enfin, qu'ils expliquent comment, enfin leurs critères de Ouais. notation, on va dire. Ça pourrait Bah être pas après, je mal, crois quoi. que c'est une cérémonie qui se passe en direct, donc après, il y a peut-être, si on la regarde en direct, il y a peut-être moyen d'avoir les résultats, Hmm, comment ils ont fait, mais moi personnellement, je sais pas trop, mais franchement, il y a plein de C'est conneries, un peu quoi. bizarre. d'accord. Bon, alors je vais reprendre à Tekoloco qui disait que donc la Wii, cette Wii-là n'avait aucun intérêt. Toujours Aiden, Wii Mini, seule console qui te permet de t'essuyer aux toilettes, pas de jouer. Teko, la Wii Mini, c'est pas une console, c'est un concept. Donc, C'est ce que voilà. Nintendo va dire. Ouais. Alors, Didio, comment on fait des lives? Bah, tu Tu télécharges réfléchis. XSplit, t'as une bonne connexion, t'as un bon PC, tu sais parler devant une caméra ou tu sais parler derrière un PC, tu sais commenter, puis tu te lances. Voilà, et tu regardes sur YouTube. Voilà, il y a Et tout. tu regardes sur YouTube. C'est pas compliqué, franchement. Non. Aidan, Wii Mini, seule console de 2012 où t'as de quoi? T'as moins de fun que le jeu Eragon. Ça, c'est Aidan qui a dit ça. Allez, vous continuez. Maiden, Wii Mini, seule console où on n'a aucune chance de croiser Aiden Game. Parce qu'il a dit sur Ils se Eragon. connaissent en fait, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Aiden, Twitch, seul endroit où Maiden s'appelle Maiden. Lol. Bon, là, faut arrêter, quoi, quand même. La haine que vous dites alors que Walking Dead a tout pété. Ah, mais c'est un point and click, c'est Ouais, non, pas. non, mais on est d'accord que voilà, bon, Il est bon, hein. The Walking Dead, il y en a beaucoup qui disent que c'est bon. Honnêtement, bon, nous, on n'est pas fan du genre, on est, voilà. Mais faut rester lucide. Alors, encore une fois, on le dit, c'est des Américains qui votent, et moi, je l'avais dit, les Américains, voilà, ils ont un regard différent, c'est un public différent du nôtre, du public européen. Maintenant, honnêtement, je pense que, enfin, notamment Far Cry 3, là, qui a une vraie bouffée d'oxygène, et on voit d'ailleurs, notamment, le phénomène, c'est sur YouTube. Parce que tous les youtubeurs, pas au monde, mais en tout cas français, ont repris le concept que Tokman il essaie d'inventer depuis Ouais, depuis 2 mois. malheureusement. C'est quoi? Ils t'ont volé l'idée. Bah, ils font tous des let's play sur Far Cry, même si Ah, Tokman a une idée un peu plus évoluée, Ouais, bah, heureusement. heureusement. et Mais qui va pas spoiler. non, Ah mais non, non, non. non, mais ce qui est absolument hallucinant, c'est que c'était Call of Duty la mode, et que là, d'un coup, tout le monde, mais vraiment tout le monde se met à faire du Far Cry, et tout le monde dit waouh, c'est incroyable, il y a de la liberté, tout ça. Donc Far Cry a mis une grosse claque à tout le monde, et il est nulle part au Video Game Awards. C'est incompréhensible. Bah, c'est les Américains, comme tu l'as dit. Donc, alors attends. Oui, donc alors c'est Med, Troll et pas de Troll sur Walking. The Walking Dead ne mérite pas d'être le jeu de l'année. Alors après, t'avais Maiden. Le jeu Walking Dead est très, donc, il veut dire innovant. Bon. Bah, Du c'est point un and point click, and click, hein. c'est pas innovant, un point and click, c'est Bah, vieux quoi. c'est peut-être innovant pour le genre du point de vue. Après, on sait pas s'il mérite pas d'être jeu de l'année. On Il- se dit qu'il y en a peut-être d'autres qui méritent un peu plus. Franchement, Voilà. comme j'ai dit, il mérite d'être jeu de l'année des jeux indépendants. Là-dessus, on est d'accord. Mais jeu de l'année en général, non. Il y a mieux. Enfin, franchement. Bah après, t'avais Tekoloco qui dit c'est une question de pognon. Oui, Oui, bah bah, oui, c'est business, hein. aussi. Et puis les Américains, ils votent pour chez eux, c'est-à-dire que là, notamment meilleur graphisme, ils votent à l'O4, quoi. Enfin, meilleur graphisme ou meilleur et puis meilleur jeu Xbox 360. Voilà, ils votent les jeux de chez eux. Mais je pense honnêtement que pour The Walking Dead, il y a du pognon et on revoit comme Skyrim avec le DLC cette année, pas Dragonborn, mais l'autre d'avant, Dawnguard. Non, regarde. C'est n'importe quoi. Franchement, il y a un moment, enfin, faut arrêter, quoi. Mais après, t'as AI qui dit non, les mecs, vous vous trompez, Walking Dead n'est pas une suite comparée à Assassin ou à Far Cry. Walking Dead est le seul vrai jeu innovant de cette année. Non, non, non. C'est pas facile. Far Cry innove pas forcément, mais en tout cas, aujourd'hui, dans le paysage des FPS, Bah, dans les FPS, il relance quoi. bah voilà, il relance. Aujourd'hui, il y a grosso modo, t'as Call of Duty et t'as les Halo-like, et puis bah là, lui, il arrive, il propose une autre alternative. Donc c'est pour ça qu'on citait Far Cry, mais moi je citais aussi Max Payne 3, qu'on oublie énormément, alors que c'est un jeu vraiment super bien fait, enfin grosse mise en scène, c'est Rockstar, c'est génial, c'est incroyable. Donc voilà, moi honnêtement, ce que je dis, c'est que peut-être que Walking Dead mérite. Je pense qu'il y en a d'autres qui méritent un peu plus. Ok. Après, les goûts et couleurs, Ah, bon, chacun ses goûts quoi. ça c'est. T'avais Chevalier qui disait que XCOM était une tuerie.
Après, Si. t'as Maiden qui rajoute aussi XCOM est très bon, mais sur PC il y a mieux, je suis d'accord. Et enfin, Wannabe, XCOM c'est une réadaptation en mieux bien d'un vieux jeu, enfin en moins Non, bien d'un vieux jeu. alors XCOM c'est un vieux jeu, c'est une vieille série, mais c'est pas du tout une réadaptation, c'est une suite. Enfin, c'est une suite entre guillemets, hein, parce que je sais plus, je crois pas qu'on tuait des aliens dans le premier. Enfin bref, même si on tuait des aliens, c'est une suite, c'est pas vraiment un remake ou quoi que ce soit, hein. Non, ça garde le truc. Après, en effet, comme dit Maiden, il y a mieux. Ça reste un très bon jeu et honnêtement, c'est une bonne surprise. Après, C'est moi- sympathique et tout ça, même hors du PC, hein, même Ah, mais, sur console, oui, ça, non mais ça se joue bien. le truc qui est bizarre, c'est que les meilleurs jeux Xbox 360 et le meilleur jeu PS3, c'est vraiment des jeux qui sont sortis que sur ces consoles-là. Et là, le PC, bah ils ont pris un jeu qui est sorti sur plein de plateformes. Alors pourquoi Je pense qu'il Et puis, je pense il qu'il y y a avait des mieux jeux. que XCOM sur PC, enfin, honnêtement. Ouais, bah oui, il y a de toute façon, il y a des jeux qui sont sortis sûrement sur exclusivement sur PC. Les RPG, les mémo RPG, etc. Je pense qu'il y avait moyen de mettre autre chose, quoi. Bon, qu'est-ce que tu veux? Alors après, t'as Tekoloco Far Cry 3, je confirme, un des meilleurs solos que j'ai fait. Il avait dit ça. Ensuite, Jeff, alors il disait que SSX était sorti en début de cette année. Ouais, parce que vous disiez l'année dernière, mais c'est toujours en 2012, donc c'était en début 2012. Ah, Je peut-être, pense. ouais, alors. peut-être. On s'est Bah, peut-être Ouais, trompé. c'était C'était vers peut-être le- janvier, vraiment, alors. ouais, vraiment début de. c'était vers le début parce que je me rappelle, j'arrêtais pas de looker des démos de SSX. Et je sais que c'était enfin, en début d'année. D'accord. Je sais que c'était en début d'année. Dark Knight aurait dit LOL pour NFS. Oui, non, mais ouais, non, mais encore une fois, Need for Speed, voilà, c'est américain, c'est fait par Electronic Arts, ça passe devant, Donc, quoi. mm. C'est à ne pas comprendre. Alors, il y a, ouais, donc, il y a Jeff, donc, il dit salut. Alors, Tekoloco, honteux, NFS est pourri. Ouais, donc, toujours sur NFS. Il y a pas grand monde qui aime une FS ici. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui est d'accord avec les Video Game Ouais, Awards. c'est ça. Ouais. Beaucoup de contrats. Wannabe Halo 4, meilleur graphisme XD. Bah, c'est ce qu'on disait, au niveau des cinématiques, franchement, ouais, les voilà. cinématiques, ouais. Après, honnêtement, il y a ouais, Far Cry 3 qui a fait une grosse claque, Borderlands 2 par exemple, qui était pas mal dans son style à lui aussi. Ok. Bah après, il y a, par rapport à toujours à NFS, il y a Teko qui dit même la conduite du premier Mario Kart l'envoie balader. Il y va fort, de toute façon. Oui. Maiden, il faut savoir, comme le dit Benji, que c'est des Américains qui votent. Ils ont la préférence, donc c'est normal de voir un FS gagner ou même Halo 4. Oui, bah oui, non, mais c'est ce qu'on disait. Non, mais ça, à la rigueur, enfin, bon, pour Halo 4, par exemple, qu'il se retrouve cité dedans, Halo 4, on le comprend. Need for Speed, on comprend un peu moins. Ce qui est plus rageant, c'est quand il cite un Skyrim, enfin voilà, ou quand le meilleur studio, c'est le studio de The Walking Dead. Voilà, je pense que Ubisoft, Ubisoft, cette année, ils ont largement. fait, voilà, Ubisoft, ils ont fait un truc de malade cette année. Ils méritaient largement. Euh... T'es coloco. Des gens tout nus. Il coûte combien le DLC déjà? Alors Maiden, oui, le DLC de Skyrim était buggé. Pardon, et les persos étaient tout nus sur leur armure. Alors Didier, bon, je vais manger, pardon pour le retard, donc bon appétit à toi. Bah oui. Chevalier. Ouais, il y a des fesses dans Skyrim, donc le DLC a fait plaisir. Attends, Teco, c'est l'extension de Cap d'Adge en fait, et tu mets des Marcel comme master. Je confirme, les vidéos de Far Cry 3 marchent bien. Je mets une connerie de 2 minutes en ligne et tout le monde m'en parle. T'inquiète mais- pas, nous, Far Cry 3, on va le faire marcher aussi, y a pas de soucis. Vous l'avez d'ailleurs ou pas? Non, Toujours non, pas. toujours pas, non. Oh, ils vont vous faire rager encore, surtout. Pourquoi t'as posé la question? Je sais pas. La prochaine On fois, on sait se met jamais, d'accord, on n'en parle pas. Alors, Maiden, le plus important dans ce jeu Walking Dead, c'est l'histoire qui est superbement retranscrite. Le point and click, c'est sur de base, c'est péjoratif car on se dit c'est lent ou pas dynamique. Bah, c'est un jeu comme Wannabe dit, c'est un jeu d'ambiance. Oui, non, mais Ouais. peut-être. Après, honnêtement, enfin voilà, sur l'ambiance, Spec Ops The Line, par exemple, fait énormément sur l'histoire. Bon, on sait pas, on n'a pas joué à The Walking Dead, et c'est peut-être, voilà, c'est peut-être un très bon jeu ambiance. Mais encore une fois, je pense qu'il y a des jeux qui ont marqué beaucoup plus que ça l'industrie du jeu vidéo, quoi. Je suis pas convaincu que The Walking Dead, on s'en souvienne dans 4-5 ans. Ouais. Alors, il y a Tekoloco qui dit que ça aurait été certainement plus intéressant de faire un TPS pour The Walking Dead parce qu'un point and click c'est vite lourd. Après, il y a Alors, des faut gens savoir qui apprécient. faut savoir qu'Activision est en train de développer un FPS sur Walking Dead. Hein. Un Donc, FPS. ouais.
Activision. Donc voilà quoi. Ça pue l'explosion à plein nez là. En fait, Ouais. ça sent surtout le mode zombie de Call of Ouais, c'est ça. un qui, peu. qui Mais- va être mais- réadapté, tu vois. Mais avec des graphismes en self-shading, tu vois. Peut-être ça. Jeff, je suis super content pour Mass Effect et le SSX, il le mérite vraiment. Bah, Mass C'est- Effect, oui. SSX, enfin, c'est un peu bizarre. La catégorie jeu de sport Individuel. c'est un peu bizarre. Bon, voilà. Après, Mass Effect qu'il soit cité, je dis que c'est normal. Ce qu'on critique, c'est surtout le fait qu'il y en ait qui ont rien à faire là, quoi. Franchement, faut arrêter, quoi. Alors, il y a Wannabe qui dit, Robo Unicorn Attack est beaucoup mieux que tous ces jeux. Robo Unicorn Robo- Attack. Unicorn Attack. Je ne connais pas ce jeu. Non, non. Alors, Bun qui l'envoie du lourd. Hello Kitty Online, best game ever. Et Nitricius existe, et oui. Alors, Kaiser, qu'avez-vous pensé du trailer Phantom Pain qu'on a vu pendant les VGA et qui aurait eu un rapport avec le futur MGS5? Pas vu. Voilà, pas vu. Pas vu. Ouais, Ouais, non, bon, pour le coup, Alors, nous, non, faut ça, savoir c'est que pas- bon, le week-end, on se repose un peu, donc quand il y a il y a des trucs comme ça, on les voit pas trop, mais normalement, on va les voir demain. on verra ça lundi, Mais ouais. enfin, il y a eu par exemple le trailer pour le prochain, comment il s'appelle le jeu, le Beat'em All, là, Castlevania, le prochain Castlevania. Et Ah, j'ai vu un trailer, ouais. ça va envoyer du pâté, je crois. Il y a eu aussi la confirmation je crois que c'est Dark Souls 2, ouais, si je me trompe pas. Mais enfin, nous on n'a pas vraiment trop vu, mais on verra ça demain vraiment à fond. Bon, vous verrez cette semaine. Hein, pire. Ouais. Ah oui. Armeden, bah non, tu te trompes, tes colocos. Pourquoi obligatoirement faire un jeu bourrin? Le style change, le genre permettrait bien de jouer en point and click. De toute façon, un jeu est déjà en cours, voilà, en style FPS. Et je me répète, le plus important dans ce jeu Walking Dead, c'est l'ambiance qui est très bien retranscrite. On s'attache réellement au personnage. Seul point négatif, c'est qu'il faut bien comprendre l'anglais. Après, s'il est sous-titré français, au pire. Je suis même pas sûr qu'en France il soit sous-titré On peut pas français. sous-titrer? Non, Je suis pas sûr. Je sais pas. Je sais pas du tout, moi. Donc, Regardez. Nitricius, mais c'est vrai, ça existe, lol, je suis allé le voir sur Google. On avait parlé de Hello Kitty Online. À un moment, je pense que je vais faire un stream dessus, tu vois, ça va être énorme. Un stream sur Hello Kitty Online, ouais, dis pas. Rico, bah bonsoir à toi. Il demande comment vous allez. Les bah gars. ça va, ça va. Ça va bien. Ça va. Voilà. Et toi? Técoloco, c'est mes goûts, j'ai une grosse préférence pour les jeux bourrins. Après, on peut très bien garder l'ambiance. Ouais, C'est très bien après, gardé. si c'est fait par Activision, on risque de pas trop garder l'ambiance. C'est ça. Ouais, c'est un peu ça. Alors, Bunk Nitricius, Técoloco, la série en elle-même est très bourrin. Alors, je connais pas du tout la série. La donc, série Walking Dead? Ouais, Ouais, bah oui. Bah moi je connais, bah j'ai vu les 2 premières saisons. Hein, Bourrin, c'est une série de zombies quoi. C'est pas, enfin, c'est américain. C'est le mec qui sauve un peu tout le monde, qui sauve un petit groupe de personnes, des zombies, etc. De là à dire que c'est vraiment bourrin, certes il y a des armes, il y a du sang, etc. Mais bon c'est du zombie. Donc bourrin oui et non. Ouais, c'est entre les deux, ça dépend de l'épisode en fait. Alors, il y a Eden qui vous dit que Far Cry n'est pas nominé car tout simplement les nominations pour les awards ont été choisies avant la sortie du jeu. Ouais, c'est ce que je me doutais, mais franchement, c'est une belle connerie puisqu'ils attendent même pas la fin, enfin, vraiment début décembre, quoi, parce que c'est ça le 2012, ça s'arrête début décembre. Franchement, c'est une belle connerie de pas avoir attendu. Bah, Quoi. surtout qu'ils savaient que ça arrivait. Ouais, Enfin en voilà, plus, c'est ouais. c'est pas comme si c'est arrivé de nulle part et tout ça. Ils auraient pu le nominer bien avant. Oui, Far Cry, on savait ce que ça allait donner, honnêtement, c'est se moquer du monde. Far Cry, il devait apparaître, Assassin's Creed 3, il devrait apparaître, et Max Payne 3, il devrait apparaître aussi. Ouais. Ok. Alors, attention, gros troll. Gros troll. Teco, faudrait que tu aies Talkman. Je suis obligé de le conseiller en le faisant jouer à BF3. Je vais le tuer, lui. Je vais le tuer. Un jour, je vais le prendre sur le live. Je vais l'engueuler, quoi. Ça va pas le faire. Ça va Hein. être beau. Je vais tout enregistrer, ça sera trop beau. Salut Zweko. Técoloco, Activision, je n'en veux pas. Técoloco qui dit ça. Si c'est pour avoir un jeu fait avec de la gouache, non merci. Il est contre Activision, en fait. Faut Je savoir. vois ça. Alors, il y a Atriel, bonsoir à toi, et il dit prochaine claque de Ubisoft Watch Dog.
Bah, peut-être qu'il y en aura même avant. Il y Ouais, aura Splinter Cell, Ouais, Splinter Cell Blacklist. Blacklist, bien sûr. Qu'est-ce qui sort Ubisoft l'année prochaine? Il y a Watch Dog, il y a Splinter Cell. Il y aura Rayman Legend aussi, qu'on n'y pense Oui, pas, et Rayman qui est dans un Legend, autre ouais. genre, mais Ouais. qui sera une grosse claque aussi. Ouais, ouais, ouais. Après Watch Dogs, faut attendre. Normalement, c'est prévu pour l'année prochaine. Non, Moi, non, je- non, c'est pas. Oui, pour 2013. Pour pardon. 2013, moi je crois un retard, hein, parce que aujourd'hui un jeu qui a pas de retard, c'est pas un jeu. Je sais d'une pas certaine façon. trop. C'est pas normal. Ouais, c'est pas normal. Non, non, puis surtout que on n'a rien vu dessus. On sait rien. Il y a juste une demi-vidéo. Après, ça peut être une vraie claque. Maintenant, faut attendre. Franchement, faut attendre. La première vidéo en annonce beaucoup, mais en même temps annonce aussi beaucoup d'attentes. Donc on va attendre avant de se prononcer sur le fait que ce soit une claque. C'est ça. D'accord. Ok. Donc Rico qui dit Masque, il y a du retard à lire les questions. Non, c'est faux. C'est vrai. Je suis pas encore trop monté. Ça va, j'arrive à peu près à suivre. Maintenant, j'ai compris le système. J'essaie de lire des questions qui ont à peu près le même rapport en même temps. Aidan, oh, comment tu dis ça, frère à Benji? The Walking Dead est mythique. Il suffit de regarder toutes les notes de la presse. Il se tape des 19-18 partout. Ensuite, Walking Dead, fait par Activision, va être dégueu car dans Walking Dead, c'est l'histoire le plus important et pas les zombies. Oui, bah encore, enfin, l'histoire est importante que ce soit dans une série ou dans un jeu vidéo, et on est conscient que le fait qu'il y ait une ambiance, tout ça, ce soit bien. Après, le fait qu'ils prennent 18-19 par la presse, faut faire attention quand Ouais, même. maintenant, ouais. Je rappellerai Black Ops 2, qui a pris à peu près 18,5 de moyenne dans la presse internationale. Et pourtant, Quand même. mon Dieu, enfin voilà, j'en reparlerai pas plus. Non, voilà ce qu'on dit. Enfin, honnêtement, je pense que il y avait de quoi peut-être faire mieux. Mais c'est pas le point le plus contestable des Video Game Awards. En y réfléchissant. Non, non, non. Ok. Alors il y a Rico qui dit t'inquiète Rico, il rattrape les questions plus vite que son ombre, MDR comme d'hab. Et le Kitty Online, c'est un coup à tirer tous les pédobières du coin. Non, c'est pas. Avec des joueurs nommés Not a Cop. Chevalier, moi j'attends la version FPS de Walking Dead. Bon, après chacun, voilà, il y Ouais, a du. chacun On verra fait ce bien, qu'il veut. hein. Hein. Chacun ses goûts. Voilà. Maiden Walking Dead est à la base un comics. Le jeu a été basé sur le comic et non sur la série, ne l'oubliez pas. De plus, pour le Walking Dead en FPS de Activision, les acteurs jouant Daryl et Merle Dixon seront Oui, là pour jouer leur propre personnage. Ouais, enfin oui, ils seront là, c'est vrai que bon, c'est pas mal, mais après c'est pas des personnages super principaux. Il y en a un qui meurt la première saison, puis l'autre Faut pas le dire. ouais, enfin, j'ai pas dit de nom, donc ça va. Puis l'autre, je sais même plus ce qu'il devient. Ouais, il nous suit, mais bon, il est toujours là. Mais franchement, c'est pas non plus des grands personnages. Moi, ce que j'attendais, à la rigueur, qu'ils prennent vraiment tous les acteurs, au moins le vrai acteur principal. C'est le flic, pour ceux qui ont déjà vu des affiches, quoi que ce soit. Le flic, là, ça aurait été pas mal. Là, franchement, avoir les acteurs secondaires, entre guillemets, bon, c'est bien, mais c'est pas non plus top, quoi. Et bon, c'est Activision, ils vont en ressortir le même moteur que Call of, ils vont faire comme avec James Bond, hein, tout simplement. Et ça va être de la merde. C'est clair. Alors, juste un gros troll. Je viens d'arriver sur le sur le site Hello Kitty Online. Alors je l'ai récupéré, fallait que je vous le montre. Je viens de c'est le génial. trouver. Je vais le mettre de côté. Je vais le laisser de côté. C'est absolument génial. C'est trop beau. Je sens que je vais faire un stream dessus juste pour le gros troll, tu verras. C'est pas mal. Alors, Tekoloco, ou j'ai peur. Engueule-moi Tokman, je joue mieux quand on me gueule dessus. Il est bizarre, lui, des fois. Oui, c'est trop bizarre. Alors, Rico qui dit que ça rage. Teko Maiden, je sais bien que c'est un comics, mais sans la série, il n'aurait jamais fait un jeu dessus. Déjà, un FPS fait par Activision, ça pue déjà l'arnaque, alors un Walking Dead en FPS par Activision, ça va être une belle blague. Ouais. Ah là là. Oui, lol. Aiden, on sent que vous êtes attaché à la série. Le flic, c'est Rick. Daryl est super présent et Merle est vivant, MDR. Nitricius, oh, lol, Mas, non mais c'est bon, j'ai mis un petit Hello Kitty, c'est bon. Le chevalier, lol, je croyais que c'était une blague, c'est Hello Kitty Online. Non, non, il existe. Le pire, c'est que je vais le télécharger et je vous stream ça mardi. Allez, je stream ça mardi, je le mettrai. J'ai streamé du Hello Kitty Online, ça va être beau. Tu vas faire le buzz. Ah, ouais, Tu je vas vais passer faire à le la buzz. télé, tu vois. Ça va être la folie, quoi. Un des rares streamers qui a streamé du Hello Kitty Online. Alors ensuite, Maiden ou Benji, attention, Daryl et Merle Diction ne sont pas que des personnages secondaires.
Bah, ça reste quand même des personnages, enfin, ils sont importants, c'est pas le fait, mais c'est vraiment que c'est des personnages qui sont pas, je sais pas comment décrire vraiment, c'est pas non plus les plus importants de la série, franchement. Moi qui ai vu vraiment les saisons, etc., bah, ils sont là, tu vois, il y a des épisodes y a pas mal, ils sont pas mal là, etc. Mais voilà, c'est pas non plus du lourd. Là, je vois qu'il y a Maiden qui met, tu verras la saison 3, j'ai vu des trailers. Oui, ils vont revenir, etc. Mais ça reste, je pense, les plus importants restent quand même le gamin, je sais même plus son nom, hein, le gamin, le flic, enfin, vraiment les deux là sont importants. Ouais. Après, c'est vrai que les deux autres, bon, ils sont là, ils sont quand même présents, mais franchement, avoir que ces deux-là pour faire le jeu, bon, ça va pas aller très loin, quoi. Après, de toute façon, je crois qu'il faut regarder en tête que ça va être fait par Activision. Oui. Donc, il n'y a pas de débat à avoir sur qui va faire quoi. De toute façon, ce sera une merde. Qu'il y ait des Ouais. personnages ou pas dedans, c'est pas grave si le personnage est principal ou pas, ça sera un jeu Activision, ça sera pourri. Voilà. Débat clos. Donc bon, on verra. On verra ça. Donc Nitricius, à quand le stream d'Hello Kitty? Je l'ai dit, je fais ça mardi pour mon stream. Rico, abusé, masse, adore le menu d'Hello Kitty. Bah non, j'adore pas, j'étais en train de défiler pour voir un peu ce qu'il y avait. C'est bon. Teco Loco, est-ce qu'on peut être Prestige 10 sur Hello Kitty Online? Ah, je sais pas, je connais pas le jeu, donc... Alors, Teco, je vais faire des trickshots sur Call of Kitty. Bonsoir à toi, Seven. De quoi Wannabe Hello Kitty Online? C'est un jeu de émo. Pourquoi c'est un jeu d'émo? Quoi? Pourquoi? Ok. Pourquoi? Alors, Aiden, merci Maiden de défendre cette série. PNJ, je vais te tuer. Menace, menace. Ouais, là, je le prends au sérieux, attention, hein. Moi, je dis ça va se finir sur un BF3, ça. En Non, un contre justement, un, pas avec d'accord. lui. Sur Ok. Call of, peut-être, mais... je pensais que tu jouais pas Call of. Oh! Ah, bah, on l'a reçu, faut bien le tester, hein. Ah ouais. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez faire un avis visuel sans y Non, jouer. non, franchement, j'y Non, joue, non. bon, je prends plaisir quand même à y jouer, quoi. Ok, ok. Oh, quand même, ça Hein? change tout. Quand même. Ouais, C'est bah, d'habitude, c'est troll Call of, et là, tu prends à peu près du plaisir à je jouer. prends du plaisir. Après, c'est vrai qu'objectivement, c'est pas un jeu. Enfin, voilà, ça vaut pas du tout 70 € quoi. Là-dessus, je resterai sur ma position, hein. Je tiens Ouais, à tu dire que m'étonnes. je suis pas du tout dans le même avis, hein, d'accord? Je me détache de ces propos. Hein, Donc voilà. toi, tu es en Call of. Ah non, bah moi en fait depuis que j'y joue, je trouve ça encore pire. Mais vraiment, enfin, pour moi c'est le pire jeu auquel j'ai joué en 2012, vraiment. Ok, bon, ça c'est fait. C'est en fait c'est le pire jeu auquel j'ai joué en 2006 parce que c'est un jeu Ah qui ouais. est resté bloqué dans le temps, tu vois, si tu veux. Et non vraiment, Peut-être. bon, aujourd'hui j'ai redécouvert d'autres modes de jeu et tout ça. Enfin la communauté fait beaucoup de mal à Call of vraiment parce que quand tu tombes sur des parties avec des campeurs, avec des kikous de merde, ça c'est chiant. Tu fais vraiment de la partie de Toujours comme merde. ça, Et... tu sais. Mais bon voilà, au niveau du gameplay il y a aucun travail. Honnêtement pour moi Call of ça devrait Après, pas exister. après, faut savoir que je prends plaisir que sur certains modes, hein. Il y a des modes, je quitte direct, hein. C'est de la merde. Des modes comme jeu d'armes, comme tous les modes qui sont en normal. Je me fais chier. Il y a plein de campeurs, etc. C'est vrai que c'est chiant. Par contre, dès qu'on se met en hardcore, là, je commence à prendre plaisir. Quand je fais du 24-14 et tout, c'est plutôt pas mal. Quand je fais la killcam finale, c'est classe. Mais c'est vrai que Call of Duty reste un jeu pas vraiment travaillé. Enfin, ça vaut pas du tout 70 €. C'est vrai que 30 € c'est bien. 70 €, non, Ouais, c'est bah, pas la peine. comme je le dis, Call of Duty est au jeu vidéo, ce que Colonel Riel est à la musique. Un retour en arrière. Voilà. Boum, ça c'est fait. Voilà mon sentiment après y avoir joué. Ok. Alors, il y a Meden qui dit, eh bien tu verras, franchement, je t'invite à regarder la saison 3, je veux pas spoiler. Oui, bah je voulais le faire ce week-end, sauf que bah j'ai pas pensé. Voilà. Pas le temps. Alors, dernier bon jeu d'acti, c'était Spider-Man sur PS1. Ouh, ça remonte. Ouh, ça remonte. Oh, il y a peut-être eu des bons jeux d'Activision entre deux, parce que bon. Bah le dernier Spider-Man, il était pas mal, je crois. Non, mais même, bon, ils ont fait la série des Guitar Hero, qui était bon, c'était Ouais. différent. Voilà. J'avais même oublié que c'était Notamment eux qui- Guitar Hero 3 qui était sympathique. Après, je pense qu'il y a peut-être des bonnes choses qui sont sorties d'Activision il y a quelques années. Maintenant, ça va être plus compliqué.
Ok. J'ai mis l'animation qui défile sur le site. Ça sera pas avec une image fixe. Bon- Bonsoir à Oh, toi, la Ludo. cinématique de fou, quoi. Non, mais je te jure, sur le site, ça envoie du pâté, quoi. C'est phénoménal, là. Tu sens, ça va être un jeu, mais c'est une tuerie. Alors, il y a Teko qui dit Alien, fais-moi un enfant. Et qui a rajouté que tu vires du côté obscur, Tokman. Ouais, peut-être un petit peu. Alors, il a Un tout rajouté petit peu. également, il a rajouté que tu l'insultais en l'invitant à y jouer. Ah oui, oui, mais justement, il était connecté, je fais tiens, je vais le faire chier, je vais l'inviter à jouer à Call of Duty, et puis bah c'est comme ça qu'on a discuté après. D'accord. Ok. Alors, il y a Rico qui dit qu'il y aura des mecs Prestige 10 sur Call of Duty. Alors, One NB, la nouvelle Neo Geo, ça vaudra quoi? Alors, la nouvelle Neo Geo, c'est pas une nouvelle console en soi, c'est vraiment un remake, je dirais, de l'ancienne Neo Geo, et c'est une console portable en fait. Avec plein de jeux préinstallés dessus. Donc je suis pas sûr à 100%, mais je crois qu'il n'y a pas que des jeux de Neo Geo, il y a d'autres jeux. Et c'est vraiment un design qui fait vraiment penser à la console d'origine. Et c'est vraiment classe. Il y a beaucoup de gens qui l'attendent en France et tout. Vraiment les fanats de rétro seront heureux avec cette console. Et franchement, il y a pas mal de choses. Là, il y a une version collector où il y a carrément la console qui est la Neo Geo qui est représentée, bon elle marche pas etc, mais qui est représentée avec la manette et tout d'origine. Enfin c'est vraiment sympa, vraiment quelque chose de vraiment pas mal. Je sais plus trop qui a eu l'idée de faire cette console portable, mais c'est vraiment une bonne idée. Ok. Encore ok. Alors, de quoi? Le PRB du réchauffé? Atriel, alors il y a Atriel, bonsoir à toi. Call of, c'est du réchauffé, le PRB du réchauffé. Le PRB? Le problème peut-être. Ah, le problème du réchauffé, bon, peut-être. C'est qu'à la fin, c'est plus bon. Ah oui, d'accord. D'accord, je viens de comprendre, fallait pas la suite, pardon. Tekoloco, comme je le disais à Tokman, un jeu XBLA comme CSGO vaut plus son prix qu'un code Black Ops 2. Ouais. Oui, Bah bah, rapport qualité-prix oui. C'est clair. Rico XD Mas, Kevin, le premier code sur PC. Bon. Ouais. Alors, il y a Faut finir la phrase aussi des fois, Ouais, ça peut aider. peut-être. Ou la commencer, Ah, parce que là c'est un peu le milieu. Là. C'est finir, ouais, il y a des petits morceaux. La semaine dernière, ils nous mettaient le début de la question, là maintenant ils nous mettent le Là, il met milieu. des- Tu vois, hop, les trois mots Et la au semaine milieu, prochaine, ça vas-y. sera la fin, tu verras. Alors, Teko, Maz, tu viens de lancer un phénomène, je suis sûr et certain qu'il y a des campeurs sur Hello Kitty Online. Oh, je sais pas. Je sais pas. J'imagine le campeur, non mais franchement. Mais avec une vraie Ils se tente, tirent là, tu dessus vois, avec des lance-sucettes, tu sais, ils vont se tirer avec des lance-sucettes. Ah punaise, c'est des grenades à bonbons, tu verras. Euh, Jeff, moi je Des dis pinatas, tu lances des pinatas. attention, Pignata 3 heures. Alors Jeff, moi je dis Hello Kitty, meilleur jeu graphique de l'année. Ouais bah pourquoi pas. Oh, meilleur je scénario, sens- meilleur scénario. Ouais, mais c'est avec- ça, ouais, ça va envoyer du pâté. Aiden, moi j'ai invité Tok à jouer avec moi à COD, il est pas venu, il est resté sur le seul mode que j'ai jamais touché dans COD depuis MW2, la campagne, enfin je veux dire le mode blague. Alors oui, j'étais en campagne parce que faut tester le mode campagne. Je vais le finir même parce que voilà, c'est comme ça. Même C'est- s'il est quand même très chiant, honnêtement. Bon, j'ai jamais. Enfin, le premier Black Ops, comme je l'ai pas fait, je suis carrément perdu dans l'histoire. C'est-à-dire il se rappelle le machin. Enfin voilà, je sais pas trop. Mais même le scénario, enfin voilà, c'est pas super. Bon, les cinématiques sont plutôt pas mal. Enfin, c'est la mise en scène de Call of, donc il y a. C'est vraiment de la mise en scène Call of, Black Ops surtout. Donc c'est plutôt sympa parce qu'il y a certains passages qui est fait avec de vrais acteurs, etc. Mais oui, je suis resté sur sur le mode campagne parce que le jeu avait décidé de bloquer avec un checkpoint qui se renouvelait. Voilà, j'avançais de 2 mètres, il y avait un nouveau checkpoint, je mourais, hop, il me remettait un autre checkpoint. Enfin, le passage c'était- de jeu. Narwhal. voilà, le passage du cheval qui est bien pourri, mais c'est hallucinant. Le cheval est incontrôlable, on dirait un tank. Le cheval, enfin, pour tourner, enfin, pour aller à droite, le machin, il met 3 heures. Enfin, c'est nul. Enfin bref, oui, je suis resté sur le mode campagne parce que bon, je pouvais pas te rejoindre parce que juste après on commençait le tournage de la News Gamer. Donc évidemment, j'avais pas le temps. Mais sinon, la Ok. prochaine fois que tu m'invites, je serai là. Ok, comme ça c'est dit. Là c'est dit.
Alors, Teko, Aiden. Alors, par contre, juste bonsoir. J'ai vu quelqu'un partir, je peux faire attention. Bonsoir à Meden. Bonsoir, Meden. Bonsoir à toi qui est parti. Non, salut. J'en étais. Oui, donc Teko, Aiden, la campagne, c'est le seul mode où tu vois des ennemis courir. C'est normal. Kevin dit. Alors, attention, on revient un peu sérieux. Kevin, dis-moi, qu'est-ce que ça va passer? On va essayer de faire un petit peu attention parce que j'ai un peu de mal à lire. Qu'est-ce qui va se passer sur le nouveau Dragon Quest? Alors, le nouveau Dragon Quest, donc c'est un Dragon Quest qui a un... Pardon, excusez-moi. Qui a un MMO RPG, sous abonnement. Alors, on n'est pas vraiment Ça sûr. pique Alors, sur Nintendo. bah c'est un abonnement. Enfin, sur Wii en tout cas, au Japon, c'est avec abonnement. Chez nous, on sait pas du tout si ça sera avec abonnement quoi que ce soit. En tout cas, chez nous, il sortira sûrement pas sur Wii. Il est trop tard, je pense. Mais en tout cas, il sortira sur Wii U. Ça sera un MMORPG. Ils ont pas encore annoncé si cette version-là aura un abonnement. Mais faut savoir que ça a déjà rapporté pas mal de fric à Square Enix, rien qu'au Japon. Je crois qu'il y a eu 600 000 ventes, donc 480 000 abonnements payés. Donc ça fait quand même pas mal d'argent. Donc il serait capable de ressortir avec un abonnement, ce qui c'est fort dommage, parce que pour une console Nintendo, etc., c'est franchement dommage, ouais. Alors, j'ai vu quelqu'un qui part aussi. Bonne soirée à Aiden. Bonsoir à toi. Ouais, salut. Donc, ça c'est dit. Alors, il y a Tekoloko qui dit à 363 Gibuscope. De quoi? Chevalier, après le live de Hello Kitty Online, je veux après que tu fasses un live de Toonton Online. Ah, mais je connais, j'y ai joué quand j'étais gosse. C'est une sorte c'est un MMO, mais dans le monde de Disney. D'accord. J'y ai joué quand j'avais peut-être 9-10 ans, je crois. Ah, c'est super vieux. Bye. Ah bah bonne soirée à toi Rick aussi qui est parti également. Alors attends Call of avec que ça, donc il parle du mode histoire pour lui. Alors Call of avec que ça pour lui. Alors si on veut dire ça, qu'est-ce qui va lui rester? Bah, le mode multijoueur, voilà, ça reste la force de Call of Duty, le multijoueur, avec énormément de monde, énormément de modes, ça reste, enfin, très peu de problèmes de serveur, franchement, jusque-là, hein, ça a été quelques lags à droite à gauche, mais rien de bien méchant. Donc le mode multi et le mode zombie, alors que nous on n'a pas trop testé pour le moment. Bah le mode Mais zombie, moi oui. honnêtement, tout seul c'est impossible et j'ai jamais trop accroché au mode zombie, mais alors celui-là, Ouais, franchement, il est bourré de bugs, on quoi. préfère l'effort Dead. Donc qu'est-ce qui reste à Call of s'il n'y a pas son solo? Le multijoueur tout simplement. Multi. D'accord. Alors attends, Aiden qui est parti. Non, je rigole. Aiden, non, je rigole, j'aime les pâtes. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Pourquoi? Alors, Teko, je vais créer un concept Hello Kitty Online, un mix d'Halo et d'Hello Kitty. Je vais me faire des couilles en or. Il va révolutionner l'industrie des jeux vidéo, tu vas voir. Seven, Square Enix ont toujours été au top niveau jeu. Oh, ça dépend. Ils ont déjà fait des non. fails. Hein. Ouais, Ouais. bah les Final Fantasy par exemple. Ouais, les derniers, ouais, enfin, certains ont un peu failé. Par contre, pas Final Fantasy, Square Enix a l'air d'être bien reparti avec Hitman Absolution cette année en édition. Enfin, c'est un peu bizarre, mais en tout cas, c'est eux. Avec. Non, c'est parce que IO Interactive, Ouais, ils ont acheté ce studio. c'est un peu, ouais, c'est un petit peu du bidouillage. Il y aura aussi l'année Tomb Raider. prochaine Tomb Raider qui sera vraiment excellent. Et il y a surtout leur prochain moteur graphique, le Luminous, Ouais, Luminous, un truc Luminous, comme ça, qui sera pour les prochaines générations de consoles. Donc Square Enix va revenir vers le devant de la scène parce qu'aujourd'hui on peut estimer que bon, ils sont un petit peu effacés quand même. D'accord. Ok. Alors, Teko qui dit que ce sera un FPS pour enfants. J'envoie de suite un mail à Activision. Ouais, ils vont peut-être éditer. Non mais il y a déjà Call of Duty dans les FPS pour enfants. Hein, C'est limite ça, franchement, avec le temps qui passe, tu te rends compte que c'est le cas, quoi. Prie pour qu'il te réponde, Teko. Oui, il faut lui répondre. Bah Ouais, oui, y a attends. pas de souci. Il y a Kevin qui dit le MW4 va sortir en 2013. Bah ouais. Ah Oui. bon, Oui. on savait pas. Je donc. crois. Je Je peux crois. même te dire que Black Ops 3 va sortir en 2014. Attends, peut-être qu'ils vont sortir un nouveau nom. Hein. Tu sais Ouais. pas. Ouais, Oh, voilà. peut-être pas parce que là Black Ops ils ont l'air d'avoir trouvé le nom qui marche hein, quand Ouais, même. ouais, ouais. Alors, Bobby Kotick va me recevoir dans son bureau et tout. Alors, il disait MDR Alien, bien vu. Je suis en bas. J'ai rattrapé. Oh, Dieu. J'ai rattrapé. Je suis fier. C'était mieux que la semaine dernière. Ah ouais, la semaine dernière, je me suis fait déborder. J'ai rien pu comprendre.
Ludo qui dit Call of Kiku. Non, mais c'est la communauté, j'ai envie de te dire. Ah, c'est la communauté, parce que le jeu en lui-même, bon, certes, le gameplay est vieux, mais c'est vrai que la communauté, moi, des fois, c'est une horreur. Ouais, Les c'est mecs, vraiment- les mecs sont devant toi, qui, dans la vie, s'allongent quand on te tire dessus, quoi. Là, t'as les mecs qui sont comme ça. Ouais, on s'allonge. Enfin, je sais pas, il y a que dans Call of que tu vois ça. Tu t'allonges jamais dans aucun jeu, dans aucun FPS, tu vas jamais t'allonger parce que le Moi, mec, il te tire dessus. moi, je te sors, si tu veux, un jeu avec un bon multi, une communauté mature, tu prends Arma. Cherche pas. Ah ouais, non, mais ça, ouais, Prends bien l'Arma. sûr. Bah, avec l'Arma, Bah, en même temps, aucun Kiku n'aura le courage de faire 4 km à pied pour trouver quelque chose. j'avoue. Non, dans Arma, les Kiku, ils vont courir 50 mètres et dire bon, je vois personne, je déco. Bon, allez, je me fais rembourser. C'est bon, quoi. Alors, t'es quoi qui dit mais avec les graphismes d'Old-Gen. Ah, donc les vieux graphismes. Là, Oula. il voulait dire, ouais, Modern Warfare 4 va sortir Ah, sur la ok. next gen Ah, oui, avec les d'accord. vieux graphismes. Ah, d'accord, Ah, ok. ça, à la rigueur, c'est pas sûr. Enfin, franchement, Ouais, non, notamment Talkman qui lui soutient le fait, bon moi je suis pas trop d'accord, mais soutient le fait qu'Activision va faire un virage pour les nouvelles consoles, parce que bon là on l'a dit, on le répète, Call of Duty Black Ops 2, les ventes enfin déclinent par rapport aux anciennes, relativement, hein, parce que ça reste des ventes ils ont quand même rapporté $1 milliard en 15 jours. en 15 jours, donc ça reste des scores plus qu'honorables, mais c'est quand même moins fort, en tout cas en termes de nombre de ventes, et on se dit, bah voilà, peut-être qu'Activision va faire comme ils avaient fait avec le premier Modern Warfare, où finalement c'était le premier FPS, le premier vrai FPS sur les consoles 360 et PS3, peut-être que sur la prochaine génération de consoles, clac, ils vont en sortir un, et ensuite ils vont le décliner tous les ans, et ils vont l'user jusqu'à la corde, quoi. Mm. Alors, quoi, tu me dis respect, mais il faudrait que tu me dises juste pourquoi. Tu me dis respect Mazdarm, pourquoi? Sûrement parce que t'as rattrapé le bas, tu vois. Ah, je sais pas, Une performance, peut-être. Bah, bonne soirée à toi, Rico. Seven, est-ce que vous avez joué à 2X Human Revolution? Oui. Je vais te Ah bah oui, laisser oui. dire ce que t'en penses. Ouais, bah oui, on y a joué. Bon, c'est un, pour ceux qui resituent pas les choses, hein, c'est un jeu qui est sorti l'année dernière, En qui est, août 2011. d'accord. Voilà, je Enfin, te bon, le dis. en tout cas, c'est sorti l'année dernière. C'est la suite de Deus Ex et Deus Ex 2. Je crois qu'il y en avait eu deux déjà dans les années 2000. Ouais. C'est un jeu d'action-aventure, on va appeler ça comme ça, à la première personne, avec des petits passages à la troisième personne, enfin c'est un peu particulier, mais en tout cas un très bon jeu, nous on en pense vraiment du bien, pas parfait, il y a des petites choses à droite à gauche, dans la technique, vraiment dans la technique de programmation et tout ça, c'est pas super pointu, mais en tout cas c'est très bon, on prend un vrai plaisir à y jouer, il y a une vraie histoire, et c'est au niveau du gameplay, où c'est vraiment complet, on a vraiment les possibilités, on fait comme on veut, on est totalement libre, comparé à certains jeux où on vous dit bah tu fais comme tu veux mais regarde la porte là, elle clignote, prends-la. Là on vous dit rien, démerde-toi, tu dois aller dans un endroit, bah, soit tu passes par la porte de devant, soit tu passes par le toit, soit tu passes par le conduit d'aération, soit tu demandes au gardien de te laisser passer. Enfin il y a vraiment un nombre de possibilités énorme et c'est un très bon jeu, même encore aujourd'hui. Si tu l'as, enfin si tu as l'occasion de l'acheter là en occasion, hésite pas. Ok. Alors, quel est ton saga Kingdom Hearts préféré? Ah, mais tu poses la question à qui? Si c'est juste au total ou à moi? Moi, perso, c'est l'épisode sorti sur PSP. Voilà. Je sais pas vous, les gars, si vous Nous, avez on déjà n'y a joué à pas Kingdom joué, Hearts. je crois. Non, Kingdom Hearts, C'est- oui, sur PS2, enfin, j'ai vaguement joué, mais vraiment vaguement, hein, donc Moi, je pourrais pas me c'est prononcer. le PSP pour le fait qu'il y ait au niveau de la personnalisation des équipements et tout pour les attaques. J'avais trouvé ça bien. Alors, pour avoir cité Arma, parce que j'entends, alors, par rapport au fait pourquoi il m'avait dit respect, pour avoir cité Arma, parce D'accord. que j'entends parler que de code partout, mais très peu des vrais FPS comme Arma. Mais Arma, je le connais depuis extrêmement longtemps et je trouve que c'est un excellent jeu, surtout quand tu joues avec tes amis et que tu la joues sérieux. Euh, il y a plein de facteurs à prendre en compte, surtout quand quand tu dois capturer toutes les villes du Nil, ça prend des jours et tout. J'adore quoi, c'est vraiment bon FPS de référence quoi, c'est vraiment un très très bon FPS. Pat, Dragonborn et Hop dans la Bobox grâce à Mega Games, trop content. Ah, j'ai à toi. Kevin, le nouveau Final Fantasy versus 13, dis-moi, qu'est-ce qu'il se passe dans cet épisode?
Alors on n'en sait rien. Au niveau du scénario, on n'en sait rien. On sait pas ce qui se passe dans le 13, donc on sait pas du tout ce qui se passe dans le Versus 13. Ce qu'on sait, c'est que... Ah non, c'est pas le 13-2, oui, puisque... Non, c'est le Versus 13. Avec le 13, il y a tout un tas de bazar, il devait sortir en 3, et puis ensuite en 4, et Oui, puis... surtout qu'ils vont sortir le 14 avant. Mais normalement, le Versus 13 devrait être mieux que le 13. En tout cas, c'est ce que les gens en disent. Après, ce qui se passe dedans, on n'en sait rien. Voilà. Teco, si vous voulez jouer à un super jeu dans un monde ouvert, les total, jouez à Stalker. Alors déjà, je vais faire Far Cry 3 et après on verra. Sinon, il y a Minecraft, hein. aussi. Nitricius, Arma 2, je le trouvais super, mais à l'époque où j'y ai joué, rempli de bugs trop pénibles. C'est vrai que le jeu il est extrêmement bien, mais c'est vrai qu'il y a des bugs qui peuvent revenir, qui peuvent être assez chiants. Je pense que le problème de Arma, c'est vraiment que c'est fait par, enfin, c'est édité par 505 Games. Et ça, c'est, enfin, Bah, Bohemia Interactive aussi, non? ouais, enfin, Bohemia, c'est surtout les développeurs et c'est édité par, donc l'argent a Ouais. été donné par 505 Games et on sait très bien que eux, ils font pas non plus des merveilles au niveau de l'argent. Donc c'est peut-être ça. S'il avait été édité par une grosse entreprise, je pense il y aurait eu des chances pour que ce soit un FPS, enfin, juste génial, sans bug, etc. Là, bon. Bah là, il va être bon. De toute façon, moi, j'attends Arma 3. Ouais, Je bah, l'attends. Arkinamen dit Kingdom Hearts HD sur PS3. Bah, vu que j'ai pas de console, je pouvais pas te dire à ce niveau-là. Teco, pendant qu'on parle de l'Arma, quand sort le 3? Bah tiens, moi aussi je l'attends. Toujours pas de nouvelles. De toute façon. non, bah, Non. pas de nouvelles, parce Pas de qu'on a nouvelles. même pas de nouvelles pour DayZ, alors. Donc ce sera Ouais, l'année pour le prochaine. Ce stand-alone sera normalement proche. l'année prochaine. Hein, Normalement je fin, ouais, mais bon, ce sera Je pense sûrement que reculé. je pense que ce serait plutôt fin 2013, je pense. Ouais, mais honnêtement, vu comment DayZ est pas prêt de sortir, bon, pour l'instant, on sait pas trop. D'accord. Alors, Pat, il dit Far Cry 3, jeu de l'année. Bah oui. Bah oui, mais on a vu que non. Voilà. C'est ça. Teco, j'ai voulu dire Far Cry 3, mais je voulais pas te troller. Ça, c'est fait. Alors, Arma, les bugs, c'est pas un souci, des milliers de modes existent pour les corriger. Oh, bon, Oui, on bah peut- ça on c'est trouve l'avantage toujours du des PC. moyens. C'est Voilà, toujours l'avantage du PC aussi, ça. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que je sais que Arma 3, ça restera à jamais un jeu exclusivement sur PC. C'est impossible de le mettre Ah sur oui, console. non. C'est juste impossible. Il y a tellement de fonctions que... Oui, non, Mais c'est sûr. t'imagines sur une manette? Tiens, genre t'appuies sur carré plus triangle en même temps, tu mets l'anneau gauche, tu le tires, tu le mets en bas, t'appuies en même temps R2 pour dire à ton équipé de se déplacer à tel point. Oui, il y a Kev qui dit que Walking Dead était eu jeu de l'année. Pour jouer à Arma sur console, faut 6 manettes. Non, mais c'est trop ça. C'est trop ça. Non, faut Kinect. Mais il faut Kinect. Quoi comme un Kinect, c'est parce qu'il faut que tu prennes un niveau de ta voix. Genre, équipe Bravo, aller à tel point, puis en fait, t'as un viseur à l'écran pour montrer le point. Aussi, non, faut que tu dises les coordonnées soi-même. Imagine. Les coordonnées de la toi-même. carte et tout. C'est trop la merde. Kevin, Far Cry 3 est comme Skyrim avec des armes, un écho de Red Dead Revolution, un 10 sur 10, l'un des meilleurs jeux jamais joués. Ah, c'est pas comme Skyrim. Non, c'est Non, pas comme Skyrim. non. Non. il y a un monstre. Même si c'est l'univers, même dans le Même détail si c'est général, un monde autre ouvert, chose. rien à voir. Enfin, je veux dire. Oui, non, bah oui, l'univers a rien à voir, le jeu a rien à voir en lui-même. C'est bien mieux fini que Skyrim en qualité purement technique. Donc non, ne pas parler de Skyrim avec Far Cry 3, non, évitez. Non. Il y a Teco qui dit 6 heures avec la Kinect, Talkman, je te regarde. Med, bah bonsoir. Ouais, moi, sur Skyrim, quoique, c'est juste au niveau du graphisme, je sais que j'ai un ami qui, lui, il a récupéré plein de mods pour améliorer la qualité graphique et le rendu visuel, il est vachement impressionnant quand même. Avec des mods, mais pas Ouais, le jeu avec seul. des modes. Ouais, Ouais, par exemple, si on parle du jeu normal. Du jeu seul, oui, c'est vrai. C'est vrai. À la limite, c'est comparable au premier Crysis. Ouais. Ouais, si on veut, pourquoi pas. d'une certaine Après, façon. Crysis, c'était quand même. Je l'ai fait et c'était quand même un peu plus. Comment je pourrais dire. Crysis, à la base, il a créé juste pour ses graphismes, hein, à la base. Ouais, hein, mais c'est pas ça. c'est le monde ouvert aussi et bon, c'est quand même un peu plus couloirisé, je trouve, que Far Cry 3. Oui, Far Cry 3, Sûr. on est vraiment sur un vrai monde ouvert, quoi, c'est ça le truc. Med, avez-vous déjà été déçu par l'un de vos jeux attendus? Ouais, Duke Nukem. Ouais, bah oui, Duke Nukem. Je crois que tout le monde a été déçu. Après, non, pas vraiment. Non, Pas vraiment. non. Pour une déception. C'est quand même le monde à l'envers, c'est les joueurs qui doivent bosser pour améliorer les graphismes. Ouais, c'est vrai Oui, ça que c'est clair.
C'est vrai qu'on remarque ça. T'as un jeu qui sort sur PC, tu vas avoir je sais pas combien de mods pour rendre le jeu moins buggé ou avec des meilleurs graphiques. Ah, aujourd'hui, c'est la folie. Hein. C'est abusé. Parce que ça va être plus tard, bientôt, ils vont embaucher les joueurs pour faire leur jeu. Bah ouais, presque. Voilà, Ouais. ça va se dire comme ça au final. Et après, tout le monde sera un développeur indépendant. Et t'auras Ah, gardé le jeu. non mais déjà quand on regarde des scénarios maintenant c'est presque écrit par les joueurs, par les fans d'une série. Mass Effect 4 sera presque écrit par des fans hein, donc enfin, les développeurs font presque plus rien en fait on a l'impression. Ok. Après, les jeux faits par joueurs restent des meilleurs. Regardez Counter-Strike. Ah, c'est vrai que là. Ouais, enfin c'est quand même rare. Ahmed, trouvez-vous que Aftermath est bien? Aftermath donc c'est le DLC de BF3, oui moi personnellement je l'ai trouvé sympa. Le nouveau mode bah faut pas y jouer tout le temps parce qu'on arrache très très vite. Mais moi personnellement les cartes sont super bien travaillées. Donc il y a 4 maps je crois si je me trompe pas et puis il y a toujours on peut toujours faire de la conquête de la ruée sur ces maps là. Il y a l'arbalète qui est une nouvelle arme. Bon voilà l'arbalète est un peu cheatée je trouve Ouais, mais l'arbalète est un peu trop cheatée et risque d'être mal, enfin d'être utilisée parce que ouais. l'arbalète est une arme longue distance, mais qui en courte distance tue en one shot. Donc ça peut épicer à la place d'un équipement, ce qui fait qu'on peut avoir son arme, son pistolet, son couteau, son arbalète, ça va être n'importe quoi. Moi je dirais quand même que le nouveau mode, la mode pillard, moi m'a déçu un petit peu. Enfin franchement on l'a fait avec un ami, on a fait 3 parties histoire de débloquer l'arbalète et on n'y retournera plus quoi. Par contre les maps sont vraiment super classe, super belles, le travail est génial et rien que pour les maps le DLC vaut le coup. D'accord. Alors, il y a Tech qui dit que. Bah, pour juste revenir à Counter, il dit qu'il est devenu ce qu'il est grâce au modeur. C'est vrai qu'à la base, Counter, Ouais. c'était un mode de Half-Life. Hein. Oui, bah oui, c'est vrai. Counter, c'est une histoire un peu particulière. Après, il est devenu ce qu'il est. Au départ, oui, en effet, il est créé par des modeurs. Après, je suis pas, voilà, je sais pas jusqu'où est-ce que le développement a été, jusqu'où les mods ont été. Mais c'est en tout cas un des premiers jeux qui a vraiment popularisé le truc des mods. Il y avait avant Doom qui avait vraiment créé ça. Half-Life a été la suite et a créé Counter. Alors Teco dit après m'être pris plein de flèches dans le cul avec tous ces kikous qui ont l'arbalète sur métro, ça me saoule un peu ce pack. Mais moi aussi, Teco, j'ai ramassé une arbalète, j'ai descendu un hélico avec. Ouais, bah, c'est ce D'accord. qu'on disait, c'est que, nous pour le moment, on n'a pas été trop emmerdés. Bon, on n'a pas eu le temps non plus d'y jouer des masses parce qu'en ce moment, on a vraiment pas mal de boulot. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on s'est dit avec mon pote, notamment quand on l'a pris. On s'est dit merde, c'est quand même une arme longue portée. C'est écrit portée très longue, donc on se dit bon, ok, c'est un truc de sniper. C'est un truc que tu portes en plus de tes armes traditionnelles. Nous, on pensait que c'était à la place d'un fusil, enfin, ou en tout cas, Moi ou à la aussi, place j'aurais d'un pensé qu'à pistolet. la base. Bah Moi aussi, ouais. j'aurais pensé que c'était un principal en fait. Alors que là, non, en fait, c'est un truc à côté, et puis, bah, en effet, notamment sur Opération Métro, j'imagine que ça doit être horrible, quoi. Il suffit de se mettre à l'arbalète, tu tires, t'es sûr de toucher, t'es sûr de tuer. Bon, voilà, faut voir comment ça va être utilisé un petit peu dans les semaines à venir, quoi. Alors attends. Non, elle est pas cheat car elle est méga longue. Bah, Ah, elle est qui longue dit ça à recharger, à utiliser, d'une certaine façon, mais bon, Ah, recharger, ouais. voilà, à tuer en une fois à courte portée, et je vous dis, elle a une portée super longue, et en plus on peut débloquer les carreaux équilibrés ou je sais pas quoi, enfin faire des trucs de Ah, ma ouais. boule. Franchement, je trouve que ça c'est pas la meilleure idée que Non. Electronic Arts a eu. Alors, Enfin, Dice. Alors, il y a Kevin qui dit pensez-vous qu'il va y avoir un Killzone 4? Dur à dire ça parce Ouais. que Killzone c'est quand même une série bien aimée par Sony. Hein. Au départ, la série a été créée pour contrer Halo, puis en fin de compte ils se sont rendu compte qu'on pouvait pas aller contrer Halo, ça servait à rien. Le premier Killzone était vraiment excellent. Le deuxième, ils ont changé quand même l'orientation. Le troisième, il est très spectaculaire, très hollywoodien et tout ça. Je pense que Killzone 4, il pourrait voir le jour sur la PS4. Parce que Killzone a toujours été, notamment, enfin pour le 2 et le 3, ils ont été vecteurs d'une nouvelle technologie. Killzone 2, il a été en même temps que la PS3, donc grosso modo, hein, enfin avec le lancement dans tout ça. Et Killzone 3, il a été au lancement du Move là, enfin du Play Move, je sais pas comment ils s'appellent ça, leur connerie. PS Move. PS Move là, et puis aussi des lunettes 3D, et apparemment ça marchait très bien, ou une connerie comme ça. Donc je pense que Killzone 4, faudra attendre l'arrivée de la PS4.
Ah ouais, et après, bon, il débattait sur l'arbalète, donc Teko qui dit que tu peux faire des collades de 3 avec sans problème. Bon, pas qui dit que il dit qu'elle est pas chute parce que vu qu'elle est super longue à recharger, elle est beaucoup trop lente. Donc, après, en plus, enfin, c'est en même temps, j'ai envie de dire que c'est une sorte d'arme tertiaire, si je puis dire, vu qu'il la rajoute en complément de l'arme primaire Mm. et l'arme secondaire. Ouais, bah voilà, ça rajoute une arme. Alors, on pouvait avoir le lance-grenade à la place ou ce genre de choses-là. Moi, je suis très, je suis poteau du lance-grenade. Mais franchement, je trouve que l'arbalète, voilà, le fait qu'elle soit à la fois courte portée, enfin très bonne en courte portée et très bonne en longue portée. Je suis d'accord que t'es tout seul face à un mec. Si tu rates ton carreau, t'es dans la merde. Mais maintenant, si tu le chies pas, bah t'es sûr de l'avoir, quoi. T'es sûr de le tuer, c'est un peu dommage. Il y a Arcteco qui dit pour ou contre un gourdin dans le prochain BF3. Attends, on va avoir les motocross déjà, on va voir ce que ça va donner. Ouais. Dark qui dit une épée plutôt. Une épée d'énergie à la Halo. On va pouvoir lancer les épées. Et là, on va commencer à délirer. Ça va être les packs les plus futuristes que tu jamais vu. C'est n'importe quoi et tout. Ok. Pat, il faut pas oublier qu'elle remplace le sac de soins ou le sac de mune ou le RPG ou la balise. Oui, non, mais voilà, non, je crois pas que ça remplace le sac de soins, ça remplace le. Si, Ah bah si, ça remplace si, les- le sac de soins, puisque moi je prends le lance-grenade à la place. Euh... Il a plus de bokeh. Oui, non, mais moi je suis, voilà, on est à la guerre quand même, faut pas déconner. Non mais après, on est d'accord, mais je veux dire, voilà, ça remplace le sac de munitions. Enfin, vous jouez en équipe, puisque Battlefield 3 c'est quand même fait pour jouer en équipe. Vous dites à un pote de prendre le sac de munitions, vous prenez l'arbalète, voilà quoi, le problème est réglé. Franchement, je trouve que il y a pas assez d'inconvénients sur cette arme, quoi. Nico, non, un bokeh pour que les gens l'utilisent et Jeff dans le prochain DLC, un lance-pierre. De mieux en mieux. De mieux en mieux. Au début, on va se battre avec un sac de billes, tu sais, on va le jeter, le mec il tombe, il est mort. Ça va finir comme ça. Vous avez déjà joué à un jeu ou plein de jeux de Need for Speed? Bah, est-ce qu'on a Oui, déjà joué à la Carbone. série Need for Speed, grosso modo, Ouais, en je pense. gros. Bah, on a connu nos Need for Speed sur PS2 avec Carbone. même avant avec comment ça s'appelait, Underground 2, Ah, Need for d'accord. Speed Underground 2. On a eu Carbone après sur PS2 et on a eu Need for Speed The Run sur 3.6. Je crois que c'est les seuls qu'on ait eu. Donc voilà un peu une expérience limitée de la série Need for Speed, mais une expérience tout de même. Alors, ouais, alors, il y a Teko qui dit parce que pour être sonné sur BF maintenant tu peux te gratter. Moi je dis, tu viens avec moi sur le PC. Moi, dès que je vois quelqu'un qui est mort, je vais le soigner direct. Oui, Limite- surtout que ça fait gagner un max de points. Moi je m'en fous, je juste je vois un mec à terre, je vais le soigner, limite je le soigne et je crève derrière, bah je m'en fous, je l'ai soigné, je suis content. Ah ouais, moi je suis pareil, moi je m'appelle Médecins sans frontières. Hein, Pareil. Je m'en fous de mon ratio, mais je m'en fous royal, tant que je peux aider, c'est le principal. Ah ouais, pareil, ouais. Euh... un DLC avec des pogs pour BF3, putain, je savais même pas qu'il y avait des gens qui connaissaient les pogs encore. Putain. Pat, l'arbalète et l'arc est encore utilisé par des militaires de nos jours, donc arme tout à fait d'époque. Parce qu'il disait qu'il y avait plus ce genre d'arme actuellement. Ouais, bah Ouais. peut-être. Ça me paraît, Si ça me paraît l'arbalète est bizarre présente quand dans le même. code. Ça me Ouais, paraît si l'arbalète est présente dans le code, c'est que c'est utilisé en vrai. C'est Activision qui l'a dit. Oh, ouais, Non. enfin. Non, code n'est qu'un jeu. Oui, puis sur le débat. Activision de temps en temps, ils en sortent des vertes et des pas mûres. Hein. Ils ont quand même dit que ils allaient quand même pas faire du recul sur les armes parce que ça se saurait si ça se faisait dans le jeu vidéo, quoi. Ça fait 10 Ça, ans. je sais pas où tu l'as vu, mais. Franchement, je te jure que j'ai entendu ça et voilà, ça fait 10 ans qu'on met du recul sur les armes. Bah, Quoi. il y en a. Non, non, mais. Si, il y en a. Ah bah si, il y a du recul sur l'arme, forcément. Ouais. Alors, Dark, ils vont mettre un fléau dans un DLC. On va arriver à la catapulte et tout. Oula, Teco, faux. Code, c'est une simulation de la vie. Et Atriel, code, une simulation de la vie. Tu m'expliques le mode zombie alors? Pas mal. C'est vrai, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Bon, attends, il se fait combien de temps là? Ouais, ça va faire encore 1h30. On va faire notre quota, les gars. On va faire notre quota. Teco, Activision prennent un exemple des machines à laver en essorage pour le recul des armes. Mettre au hasard, si c'est plus ou moins fort, ça fait plus ou moins de recul. Bon bah, je pense qu'on va arrêter là, les cieux. De quoi? S'il y a du recul sur les armes ayant tiré avec un vrai FAMAS, s'il y a du recul comme avec un PA. Un PA? Un pas? C'est quoi un PA? Je sais pas c'est quoi un PA. Dans le prochain DLC, on aura le droit aussi à la mob.
BF est en train de se Call of Dutyser. Donc, Non, mais la mobilette, quoi. Vu qu'il y aura le Je suis- motocross. Attends, je suis dev sur Zombie U, pas vous, parce que ça va vous arriver. De quoi j'ai rien compris. Oh, et Kevin, fais attention parce que franchement, moi je comprends vraiment rien. Teco, il précise pistolet auto. Je vous remercie, les gars. Je vous remercie. Donc, il dit, pour reprendre la phrase, s'il y a du recul chez les armes ayant tiré avec un vrai FAMAS, il y a du recul comme avec un pistolet automatique. C'est un code qui s'est battle fidé. Teco qui dit ça. Ok. Bon, ça commence à péter des cas dans tous les sens là. Je crois. Là, il y a un gros débat Call of Duty BF là. Ouais. Bon. Bon, bah, messieurs, je pense qu'on va se finir là. 10 Ouais. heures. Parfait. 1h30. Parfait. C'est nickel. Parfait. Et Zoéco, sinon, toujours pas d'infos sur Mountain Blade 2. Il ne connaissait pas avant, je crois. Non. Ah non. Non. Non, on n'a pas été. Non, on n'a pas été voir ça. Et Teco, BF, c'est nous, il n'y a pas de mob. Pas de mob. Bon. Est-ce que tu vas faire un quiz? Pourquoi je ferai un quiz? Vous avez écouté si vous avez écouté si vous avez écouté. Si vous n'avez pas écouté, bah, et que vous avez posé des questions, bah, c'est tout pour vous. Qu'est-ce que je vous dise? Qu'est-ce que je vous dise? Bon, en tout cas, messieurs, bah, je vous remercie d'être passés comme chaque dimanche. Ça fait Bah, super y a pas de plaisir. souci. Hein. Bah oui. C'est un plaisir pour nous aussi. Teco pour gagner des iPads. Ah, tu nous l'offres l'iPad et on le revend pas derrière. Ok. Bon, bah, les gars, en tout cas, bah, je vous souhaite une très bonne soirée. Ouais, merci Ouais, à toi toi aussi. aussi. Et puis, bah, je vous dis à dimanche prochain. Bah Puis, oui, encore À Moi, merci dimanche d'être prochain passés. et salut à tous. Même heure, même place. Ouais, pas de problème. Allez, Salut. ciao, les gars.